Bah écoutez, moi ce que je vous propose c'est que on commence par voir les petites nouveautés qu'on aura en matière de TCG, à commencer tout simplement par cette carte. Le vent divin Dragunité, c'est une magie de terrain. Durant votre main phase, vous pouvez appliquer un de ses effets, ou si Ravin des Dragons est dans votre cimetière, on peut appliquer ses effets dans l'ordre. On peut soit ajouter un monstre dragon ou bête ailée depuis le cimetière de notre main, ce qui est quand même super bien, ou on peut invoquer spécialement un monstre Dragunité depuis notre main. Ok, j'ai compris le truc. Puis vous pouvez lui équiper un monstre Dragunité dragon depuis votre deck comme magie d'équipement. Donc le truc qui est cool, c'est que d'abord tu vas ajouter ton Dragunité dragon ou bête ailée depuis le cimetière à la main pour ensuite l'invoquer et lui mettre un petit Dragunité dragon comme magie d'équipement. La fusion marionnette de l'ombre lève, donc c'est la dernière carte connue, en tout cas en termes de nouveauté dans Terminal World 3. C'est une magie continue qui nous dit que lorsque cette carte est activée, on envoie un monstre fusion depuis notre extra deck au cimetière. On peut sacrifier un monstre fusion pour invoquer spécialement un autre monstre fusion marionnette de l'ombre d'attributs différents depuis l'extra deck, et c'est traité comme étant une invocation fusion. En revanche, il faudra changer son attaque à 0. On ne peut utiliser chaque effet de fusion marionnette de l'ombre lève qu'une seule fois par tour, et on ne peut pas invoquer spécialement, excepté des monstres marionnettes de l'ombre depuis l'extra deck. Le tour on active cette carte. Bonsoir Warhead, ça me fait plaisir. Comment tu vas bien? La barbe n'est pas clean. Elle n'est pas du tout clean, elle est dégueulasse. Je me suis pas... Faut que j'aille chez le barbier, parce que là c'est dégueu. Mais j'ai une grosse beubare, ouais. Là on va adopter un style grosse barbasse. Tu vois Zoulou, grosse barbasse, mais plus rien ici. Ça va arriver pour les fêtes de fin d'année quoi. Ouais, faut bien, à bout d'un moment, faut bien enlever ça. Hein. Donc, cette petite carte, je sais pas si c'est bien, je sais pas si c'est pas bien. Je sais pas si les effets des marionnettes de l'ombre ont des effets au cimetière, s'ils sont sacrifiés ou autres, j'en sais strictement rien. Mais le fait de pouvoir retirer un de tes monstres du terrain pour en invoquer un autre, et donc avoir ses effets actifs et tout, ça me paraît être quand même un bon truc. Ça me paraît être très bien même. Donc on voit que c'est une ultra, évidemment. Je pense qu'on aura ça dans un Battle of Legends. Vert domestique d'Endymion. D'ailleurs c'est la promo du volume 6 du manga OCG Structure. Sortira le 5 janvier 2026. Donc, qu'est-ce que c'est que Vert domestique d'Endymion? C'est un monstre lumière, magicien qui a 500 d'attaque et 1400 de défense, un monstre de niveau 4. Et cette carte est toujours traitée comme étant une artisane sorcière. Artisane sorcière et Endymion du coup. Cette carte gagne 2300 d'attaque tant que vous avez Régulus, prince d'Endymion, dans votre terrain ou cimetière. Mais 2300 d'attaque, ça veut dire qu'un monstre de niveau 4 peut avoir 2800. C'est énorme, c'est gigantesque. Mais bon, c'est peut-être pas ça qui est intéressant cette carte. On peut utiliser chacun des effets suivants de Vert domestique d'Endymion qu'une seule fois par tour durant notre main phase. Si une carte magique ou un effet de magie a été activé ce tour, on peut invoquer spécialement cette carte depuis notre main. Simple, net et sans bavure, je dirais même plus. Si cette carte est invoquée spécialement, on peut ajouter une dimension magique ou une magie piège, artisane sorcière, depuis notre deck à notre main. Bah oui, c'est très bien pour booster le deck artisane sorcière. Après, bon, les magies pièges artisane sorcière, il y en a des très bien déjà. Il y en aura peut-être nous deux qui vont popper un petit peu à droite à gauche. Pourquoi pas dans la prochaine extension. Nous verrons bien. Mais voilà, en tout cas c'est une carte qui est relativement efficace. Gros gain d'attaque, même si c'est pas vraiment ça le plus intéressant. Surtout c'est récupérer une magie piège ou une dimension magique, hein, attention. Une autre carte promotionnelle pour le V-Jump d'ailleurs, qui est Régulus, le prince d'Endymion. Ah, encore du Endymion. Pour ce qui est des cartes promo, donc c'est un monstre lumière de niveau 4, on ne connaît pas son attaque, on ne connaît pas sa défense, on peut peut-être estimer que c'est un guerrier, vu qu'il a une épée et un arc, potentiellement un magicien, vu qu'Endymion la plupart sont des magiciens, et évidemment, je pense que vous l'avez remarqué, je pense que vous l'avez compris aussi, cette petite carte fait énormément penser
à un héros issu d'un jeu vidéo qui prochainement va avoir son film. Je parle bien évidemment de Link. Évidemment que ça y ressemble énormément. On ne sait pas du tout ce que cette carte aura comme effet, comme attaque, comme défense. Nous le saurons plus tard lorsque on aura peut-être la main sur ce fameux V-Jump. Ceci est une carte de Burst Protocol, certes, mais surtout c'est la carte promotionnelle lors de l'avant-première. K9 X Reaper M est un monstre X6 bête de niveau 9, de rang 9 pardon, qui a 3100 d'attaque et 2600 de défense. Donc veuillez m'excuser, mais je pense que je vais la lire en voix off. Si cette carte attaque un monstre en position de défense, vous pouvez infliger des dommages de combat perçant à votre adversaire. On ne peut utiliser chacun des effets suivants de Reaper M qu'une seule fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement par l'effet d'une magie piège K9, eh bien vous pouvez tout simplement cibler 2 cartes dans le cimetière de votre adversaire et ou la zone bannie pour les mélanger dans le deck. Quand votre adversaire active un effet de monstre en effet rapide, on peut détacher 2 matériels de cette carte pour annuler l'effet et détruire toutes les cartes sur le terrain. C'est Zeus. Zeus en mieux, parce que ça détruit. Donc il y a peut-être des effets adverses qui diraient « Eh attends, t'as détruit mon monstre, j'ai un effet qui s'active ». Mais c'est quand même un gros bébé à 3100 qui fait des dégâts perçants. Vous savez à quel point j'adore les dégâts perçants? Maintenant vous le savez. Qui permet de prendre 2 cartes, qu'elles soient dans la zone cimetière ou dans la zone bannie, qui embêtent vraiment, qui t'embêtent vraiment, tu peux les mélanger dans le deck de l'adversaire pour éviter de les revoir. Et après derrière, t'actives un effet de monstre, je détache 2, je pète tout. Et il me reste juste un gros bébé à 3100 sur le terrain. Une carte promo, elle reviendra plus tard, certainement dans une team box. Là on va parler d'un gros morceau. La semaine dernière je vous ai présenté le Premium Pack. Dedans il y a un grand panel de cartes, on va en voir certains, je pense d'ailleurs que vous en avez reconnu certains. On va commencer avec Elfe Apprenant, qui apparemment serait du support pour Mikanko voire Doomzed, on verra bien. Hein. C'est un monstre lumière magicien de niveau 3 qui a 1400 d'attaque et 1500 de défense, et si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, on peut poser un piège depuis notre deck avec un effet qui équipe un monstre. Donc très bien pour Mikanko, j'ai envie de dire. Si cette carte est envoyée depuis le terrain au cimetière, vous pouvez piocher une carte, tu fais ta petite lien, ta petite synchro, ta petite fusion, tu récupères une carte. On peut utiliser chaque effet qu'une seule fois par tour évidemment. La prochaine carte c'est la réincarnation d'armement. Invoquer spécialement un nombre de jetons réincarnation d'armement, guerrier lumière de niveau 1, 500 d'attaque et de défense, inférieur ou égal au nombre de magies d'équipement et de pièges avec un effet qui les équipe à un monstre. Dans votre cimetière bien sûr. Puis vous pouvez détruire autant de cartes dans la zone magie piège que possible, 7 cartes incluses. Ensuite, posez autant de magies d'équipement et de pièges avec un effet qui équipe à un monstre que possible depuis votre cimetière. Ces pièges peuvent être activés ce tour, et le reste de ce tour vous ne pouvez pas invoquer spécialement. Wow. En vrai c'est bien, c'est pas non plus la carte qui va changer la méta, on est d'accord, mais en vrai, ça te fait de la place pour pouvoir récupérer tes magies d'équipement et équiper par exemple tes jetons ou ton monstre que tu as déjà invoqué au préalable. Donc en vrai, ça va. C'est même super, parce que à mon avis, tu joues ça dans Mikanko. Mikanko ça a pas mal de magies d'équipement, ça a certainement des pièges qui équipent aussi. C'est que les magies pièges Mikanko sont chiantes. Donc ouais, en vrai j'ai envie de dire en ultime recours. Ton adversaire a déjà tout détruit, t'as plus rien sur le terrain, tu invoques ton Mikanko, tu fais ta réincarnation, bam bam. Encore une nouvelle carte, ceci une piège normale qui s'appelle Barrière Miroir. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez et équipez-lui cette carte comme carte d'équipement avec cet effet. Ah bah tiens, on en parlait de ça il y a 5 minutes, des pièges d'équipement, bah en voilà un. Une fois par Battle Step. Battle Step, ok. Précis. Si le monstre équipé combat un monstre de l'adversaire, vous pouvez détruire le monstre de l'adversaire. Sympa. Et si cette carte est détruite, vous pouvez ajouter réincarnation d'armement depuis votre deck à votre main. Donc ça, ouais, ok. Avec Barrière Miroir, c'est vraiment top. T'as certainement une magie d'équipement Mikanko à la con qui dit ton monstre peut taper 2 fois ou sur des monstres. Ça t'en pète 2. C'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Puis si elle est détruite, tu vas chercher la carte qui va venir tout simplement la réinvoquer derrière. Non, en vrai, ouais.
Je vois où ils veulent en venir. Je sais pas si c'est vraiment incroyable, mais je vois où est-ce qu'ils veulent en venir. Nous avons Fontaine, héros masqué, un monstre guerrier haut qui a 1000 d'attaque et 1400 de défense, qui a un monstre de niveau 4 également. On peut révéler cette carte dans notre main pour invoquer spécialement un monstre héros depuis notre main en position de défense. Si cette carte est envoyée au cimetière pour activer un effet de carte ou par un effet de carte simplement, vous pouvez poser un changement de masque depuis le deck ou le cimetière. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Fontaine qu'une seule fois par tour, c'est vraiment pépite. Donc je pensais qu'on l'avait déjà vu cette petite carte, mais en fait pas du tout. Et c'est marrant parce que dans Maze of Muertos, donc le labyrinthe des morts, qu'on aura je crois en mars, si je dis pas de conneries, c'est là où on aura tous les héros masqués, les cartes pour Magicien Sombre et Mikanko qu'on a eu dans les Tactical Tri-Pack. Je serais pas surpris que ces cartes-là soient dans l'extension qui suit. Vipère Venimeuse, Monstre Reptile, peut-être du support indirect pour Mitsurugi, hein, je dis pas ça parce que c'est écrit juste en dessous. C'est un monstre terre de niveau 1 qui a 100 d'attaque et 200 de défense. Vous pouvez révéler cette carte dans votre main, invoquez-la spécialement. Ou si votre adversaire ne contrôle aucun monstre, pratique pour le T1, invoquez-la spécialement sur le terrain de l'adversaire en position de défense à la place. C'est fourbe, ça peut être pas mal. Une fois par tour durant votre stand-by, recevez 500 points de dommage. Si cette carte est bannie ou envoyée au cimetière par un effet de carte, vous pouvez cibler une magie piège posée contrôlée par votre adversaire, détruisez-le. Ah, il ne peut pas être activé en réponse à l'activation de cet effet. Not bad but not good. Not bad. Not bad, but not good. C'est bien mais pas ouf. Ange banni des ténèbres. Cette carte est toujours traitée comme une carte ange déchu. Oui, on a du support ange déchu qui arrive, on l'a déjà vu, on l'a déjà traité il me semble. Cette piège normale nous dit qu'on peut envoyer un monstre elfe depuis notre main ou le terrain face recto au cimetière, invoquer spécialement un monstre ange déchu depuis la main, le deck ou la zone bannie en ignorant ses conditions d'invocation. Et ben... Alors ok, on peut le faire qu'une fois par tour, évidemment. Mais c'est bien, c'est bien ça pour Ange Déchu qui reprend pas mal de puissance ces derniers temps. Donc une carte de plus, c'est pas plus mal. Vraiment c'est pas plus mal. Robot Armure, un monstre guerrier terre qui a 600 d'attaque, 1200 de défense. Votre adversaire ne peut pas cibler les monstres synchro que vous contrôlez avec guerrier ou poussière d'étoile dans leur nom d'origine avec des effets de carte. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Robot Armure qu'une seule fois par tour. Si cette carte est ajoutée à votre main sauf en la piochant, invoquez-la spécialement. On peut sacrifier cette carte et invoquer spécialement un monstre robot ou synchronique, excepté Robot Armure, Patrouilleur, Chevalier, Robotisé, le robot d'essence au combat et le robot hyper synchronique. Ce qui est quand même assez marrant. Et bien évidemment le robot Vri Koakimeru exclu depuis le deck en position de défense. Ouais, je sais même pas si ça, je pense qu'elle sera pas utilisée dans le deck. Si elle n'est pas utilisée, elle est en x1, mais pas plus. C'est mon pronostic. Est-ce qu'il est juste? J'ai des doutes. Nous verrons bien. Un autre robot, le robot maître, qui est un monstre évidemment terre guerrier. Monstre de niveau 4 qui a 2300 de défense, c'est énormissime. Il a également son attaque. Vous pouvez révéler un monstre synchro, guerrier ou poussière d'étoile dans votre extra deck. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement excepté les synchros. Dans le deck de Yusei, on s'en fout. Hein, les synchros, c'est très bien. Si cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez ajouter une carte robot depuis notre deck à notre main. Donc, tu ajoutes une carte robot depuis le deck à la main, évidemment. Ciblez un monstre robot que vous contrôlez. Évidemment, je vais pas relire la liste, mais ceci exclut. Réduisez son niveau de maximum niveau 2. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de robot maître qu'une seule fois par tour. Tu révèles un monstre synchro guerrier poussière d'étoile, t'as un monstre de niveau 4 sur le terrain. Tu peux faire des meilleurs synchros après derrière. En plus de ça, tu peux récupérer une carte robot. Monstre, magie, piège. Réduire le niveau si besoin. En vrai, elle est versatile. Hein. Et je la trouve relativement versatile, donc relativement utile. Sur syntonisation, magie normale. Si vous contrôlez un syntoniseur, vous pouvez invoquer spécialement un syntoniseur depuis votre main deck ou cimetière. Et aussi, on ne peut pas invoquer spécialement depuis l'extra deck, excepté des monstres synchro. Le reste de ce tour, bien sûr. Hein. Après la résolution de cette carte, l'adversaire t'a bloqué un effet qui permettait de réinvoquer un syntoniseur par exemple. Tu peux utiliser sur syntonisation. Sachant que tu peux l'invoquer depuis la main, le deck et le cimetière. J'ai envie de dire c'est une carte qui sert à contourner une hand trap. Ici nous avons le pouls du champion. Activez un seul de ses effets. Durant la battle phase de votre adversaire gagne 1000 points de vie
puis terminez la battle phase. Ok. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre tant qu'il contrôle plus de cartes que vous, invoquez un dragon rouge arc-démon ou bouillant dragon rouge arc-démon depuis votre extra deck ou cimetière. Si vous le faites, annulez l'effet activé. Et si vous faites ça, détruisez le monstre. Pas mal du tout, en vrai. Tu sais que tu peux perdre, par exemple. T'as pas envie que ton monstre soit détruit. Tu termines la battle phase. Le mec il dit battle phase. Tu retournes. Tu dis bah gagne 1000 points. Et on termine la battle phase. Ou alors tu peux invoquer l'un des deux monstres emblématiques de Jack. Tout ça pour dire j'annule ton effet. Et je te le détruis. Un petit peu de support maintenant pour Onomatopée avec l'illusion Gagaga. Qui nous dit si vous contrôlez un monstre Gagaga, ciblez un monstre dans votre cimetière. Invoquez-le spécialement, puis vous pouvez faire son niveau rang égal au niveau rang d'un monstre Gagaga que vous contrôlez. Alors ça j'aime beaucoup. Si cette carte est dans votre cimetière sauf le tour où elle a été envoyée, vous pouvez la bannir. Immédiatement après la résolution de cet effet, invoquez normalement un monstre Gagaga. Alors avec tout le support qu'on a eu dans DUAD, c'est assez cool de l'avoir, j'ai envie de dire. Pas la meilleure carte du set, pas la meilleure carte pour Gagaga, mais ça me paraît pas mal quand même. Ensuite nous avons l'évasion Gagaga, contre-piège. Lorsque votre adversaire active un effet de monstre, tant que vous contrôlez un monstre Gagaga, annulez l'activation tout simplement, puis vous pouvez défausser une carte. Si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Gagaga depuis votre deck. Ah, faut défausser une carte. En vrai, est-ce que c'est worth it? Vous pouvez bannir cette carte depuis votre cimetière, changer autant de monstres Gagaga que vous contrôlez que possible en position de défense. Si vous le faites, les monstres Gagaga que vous contrôlez ne peuvent pas être détruits ni au combat ni par des effets de cartes ce tour. Ouais, c'est bien. En plus c'est une contre-piège donc c'est encore mieux. Mais ça me paraît vraiment pas mal. Hein. Encore une fois, hein, c'est pas la meilleure carte du set, mais c'est bien. Je pense que c'est pas mal. Le lien sans fin. Bah j'y continue. Donc cette carte est toujours traitée comme une carte Xyz. Lorsque cette carte est activée, vous pouvez invoquer spécialement un numéro 39 Utopie depuis votre cimetière. Bien. Et si vous le faites, il gagne une attaque égale à la somme des attaques de tous les monstres Xyz. Utopie, utopique, lumière dans votre cimetière. Tu peux avoir un sacré gros bébé sur le terrain là. Lorsque votre monstre Xyz utopie ou utopique, attaquant dont l'attribut d'origine est lumière, détruit un monstre de l'adversaire au combat, vous pouvez faire perdre 1000 points d'attaque au monstre que vous contrôlez. Si vous le faites, vous pouvez faire une deuxième attaque à la suite. Alors je suis pas sûr, mais je pense que le deuxième effet tu peux le faire plusieurs fois. Je suis partagé entre le fait que ça soit nul, mais vraiment pourri, et le fait que c'est pas si mal. Ce qui me fait dire que c'est un peu pourri et que c'est pas si mal en même temps, c'est que tu peux spé un monstre de ton cimetière qui gagne énormément d'attaques pour ensuite derrière taper plusieurs fois. Et vous savez que j'aime bien quand ça tape plusieurs fois. Mais ça me paraît un peu bof quoi. Là j'avoue que j'ai pas trop d'avis sur cette carte. Hein. Ça se trouve c'est un banger absolu, c'est la meilleure... le meilleur support de l'année, voire de tous les temps. Il y a une partie de moi qui dit non, mais il y a une partie de moi qui dit que c'est bien, donc voilà, j'ai pas d'idée sur cette carte. Trop épineux, de poison violet. Magie normale, qui nous dit que cette carte est toujours traitée comme une carte prédaplante. Ah, du support. Je pense que ça peut faire des heureux. Ciblez un dragon fusion venin affamé que vous contrôlez, il ne peut pas attaquer le reste de ce tour. Et aussi détruisez autant de monstres contrôlés par votre adversaire que possible avec une attaque inférieure au monstre. Ok. Puis vous pouvez défausser toute votre main. Et si vous le faites, infligez des dommages de votre adversaire égaux à la somme des attaques d'origine des monstres détruits. C'est un peu la carte de la dernière chance ça, j'ai envie de dire. C'est un peu comme tout à l'heure là, il y a une partie de moi qui dit que cette carte est incroyable. Parce que bon bah tu pètes des monstres pour infliger des dommages de combat. Enfin des dommages d'effet je veux dire. Le burn. Il n'y a rien de mieux que le burn. Mais il y a une autre part de moi qui dit que c'est quand même bien naze quoi. Je suis vraiment partagé avec ce set. Hein. Fusion de pénétration. C'est une magie jeu rapide qui nous indique que si un ou plusieurs monstres ont été détruits au combat ce tour, on peut invoquer par fusion un monstre fusion depuis notre extra deck en utilisant des monstres depuis notre main ou terrain. C'est bien. Si vous le faites, il gagne un effet rapide. On peut sacrifier cette carte, cibler un monstre face recto que nous contrôlons, il gagne 500 points d'attaque. Ça aussi c'est bien mais pas ouf. C'est pas ouf dans le sens où bon bah l'effet rapide est aux F-tiers, mais le fait de pouvoir faire une fusion durant la battle phase, pas si nul mais c'est pas si bien. Fusion surprise. Magie normale. Ciblez un monstre face recto que vous contrôlez, déclarez un type de monstre et un attribut. Le monstre devient de ce type et des attributs.
pourquoi pas. Ensuite, on peut invoquer par fusion un monstre fusion depuis l'extra deck en utilisant les monstres que vous contrôlez, ainsi que le monstre ciblé, hein, obligatoirement. On peut bannir cette carte depuis notre cimetière pour sacrifier un monstre fusion. Si on le fait, on invoque 2 jetons surprise, magicien ténèbres avec 0 d'attaque et de def, de niveau égal, au niveau que le monstre sacrifié est sur le terrain. Quand je vous dis que c'est bien mais pas ouf, le premier effet est vraiment incroyable. Tu choisis le type et l'attribut du monstre que tu veux. C'est vraiment bien. Mais le fait de sacrifier un monstre fusion pour invoquer 2 tokens de merde qui ont 0 d'attaque et de défense, par faire une lien ou une fusion qui demande 2 monstres magiciens ténèbres de niveau temps, pas l'intérêt là. Là franchement je vois pas l'intérêt. Adil Saber, monstre de niveau 7 qui se vend, qui a 1500 d'attaque et de défense. Durant la battle phase en effet rapide, vous pouvez défausser cette carte, cibler un monstre assaut de l'air sur le terrain, gagne 1500 points d'attaque jusqu'à la fin de ce tour. Si plusieurs monstres sont invoqués spécialement, tant que cette carte est dans votre cimetière, vous pouvez cibler un monstre lien assaut de l'air que vous contrôlez, équipez-lui cette carte comme magie d'équipement qui lui donne 1500 d'attaque. Ok, j'ai rien dit, elle est trop bien. En vrai, elle est juste d'enfer, elle est juste superbe. Je crois qu'on a trouvé enfin une carte de ce set qui est vraiment cool. Et après nous avons donc toutes les rééditions, je vous laisserai les regarder bien sûr, vous pouvez mettre pause pour la vidéo par exemple. Donc merci d'avoir suivi cette petite vidéo, j'espère que vous aura plu évidemment. N'hésitez pas à faire un petit coucou à nos partenaires que sont Monsieur Labro et Master Duel France. Vous pouvez regarder en description, il y aura tous les liens évidemment à ce niveau-là. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi, soirée comme vous voulez et je vous dis à la semaine prochaine pour une petite ouverture du Retro Pack 2. Ciao, bye.